Salut tout le monde, ici Thibaut de chez Everwell. Aujourd'hui, on se retrouve au centre athlétique NextGen pour parler d'un mouvement que j'apprécie beaucoup, le Hip Thrust. Un très beau mouvement pour développer les fessiers. En premier temps, décortiquons un petit peu la position du Hip Thrust. Donc avec mon acolyte Cass aujourd'hui, je te demandais d'abord de t'asseoir proche du banc. Excellent. On peut aussi noter qu'il y a deux petites plates qui sont présentes ici donc, pour monsieur et madame tout le monde qui aurait de la difficulté à décoller la barre. Ça pourrait être quelque chose de très usuel à rajouter. Donc on va mettre la barre sur les plates. Excellent. Par la suite, on va essayer donc d'accoter toute l'arrière du dos, excepté les lombaires, sur le banc. Fléchir les genoux. Excellent, en donnant un bon angle de 90 degrés au niveau des genoux. On va placer les mains au niveau de la barre, garder le dos ainsi que le cou au neutre et d'effectuer une extension de hanche. Parfait, on va redescendre en contrôlant. Excellent. Ce qui est super intéressant de noter quand on fait un hip thrust, c'est un mouvement à type de contraction. Donc il est important de sentir la contraction plus que l'étirement du muscle. Parfait. Très important aussi de garder donc la colonne au neutre, les abdos serrés et la barre bien au niveau des hanches. En conclusion, le hip thrust est un mouvement quand même de niveau intermédiaire, donc il est assez technique. De plus, si ton objectif est de développer ton fessier, il est important de noter qu'il y a d'autres exercices à rajouter qui vont être des exercices à tension d'étirement, comme le squat, le deadlift, le sumo squat. Il ne faut pas non plus négliger le genre de mouvements comme les hip thrusts qui sont des mouvements à type de contraction. C'est pour ça que dans une programmation, il est important de noter que tu as ces deux types d'exercices. Pour plus d'informations, je t'inviterai à nous rejoindre sur everwell.com pour ton évaluation gratuite.